TikTok. C'est Aya qui est dans la sauce. Aya va-t-elle porter plainte contre Alexandra? Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de plagier. Donc, Alexandra plagié Aya Robert et tout et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, on va tout suivre aujourd'hui. On va voir, on va écouter le mot là signifie quoi? Est-ce que ça se porte plainte? Est-ce que, comme on dit chez nous sur YouTube, copyright, est-ce que ça c'est copyright? Est-ce que quelqu'un peut porter plainte contre les copyrights? C'est la question qu'on nous pose. Alors, on va suivre cette vidéo. Seigneur, Seigneur. Donc, c'est la team de Aya. C'est l'équipe de Aya. Comme on a dit sur TikTok, c'est toujours comme ça. Donc, vous formez votre équipe, vous formez vos gens et vous donnez les noms. Donc, pour Aya, là, on vous avait dit que c'était first class. On a dit quoi? First class, vous êtes des bêtes. Vous allez suivre la vidéo, hein. C'est pas moi qui parle, vous allez suivre. First class, vous êtes des bêtes. Vous êtes des illettrés. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble et vous et nous. Nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs. Oui, vous, les guetteurs, salutations à vous aussi. On salue aussi le nouveau venu. Donc, vous là, les nouveaux venus, on vous salue aussi. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. On ne prend pas de part. Alors, suivons cette vidéo. Retrouvons-nous qu'à la fin pour les analyses d'Helios 13. Quelqu'un comme les jolies Amina ou bien encore les grâces ou bien je sais pas quoi. Après c'est pour dire non, je suis ton grand frère, je suis ta grande soeur, je l'ai acheté à manger. C'est des calculs. C'est des calculs. Il y a d'autres, tu vas voir, ils vont aller dans la rue et tout. C'est devenu en fait des pions. Ces personnes-là sont devenues des pions. Et ça, c'est honteux. C'est honteux. Utiliser les gens pour avoir un max d'argent. Fallait voir le live où monsieur, madame était en train de parler aussi. Elle s'expliquait, elle disait même que non. Ah voilà, tu sais, il y a des techniques pour avoir des pièces. Donc ça veut dire que tu utilises un jeu. Faire monter des gens qui ont des problèmes dans le but de te faire de l'argent. Soyez intelligents sur les réseaux sociaux, trop de manipulation. Même quand j'ai fait la vidéo sur l'enfant de Pasta Garba là. Quand je dis que l'enfant de Pasta Garba utilise en fait sa feuille d'Aaron pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas vu le discours là qu'elle a fait sur le pays qui la rejette là. C'était le premier pays, la Turquie est le premier pays où Mama Terre était déjà partie, je ne sais même pas quel pays là, où Mama Terre est déjà partie. C'est malsain. Tout ça pour attendre le cœur. Parce que les autres, quand ils vont entendre ça, les cadeaux vont fuser. Pourquoi son père était même bien placé sur sa chaise quand la petite a commencé à donner le lion? Ça vous tilte pas? Arrêtez de vous faire avoir bêtement et puis inutilement et puis traiter les gens de jaloux. Le plagiat est l'autre là. Le plagiat, ma chérie. Le plagiat n'est pas condamné. Le plagiat, il est condamné quand tu as breveté le jeu. Tu comprends, non? Il n'y a pas plagiat et ce n'est pas hors la loi. Ce n'est pas hors la loi si la personne n'a pas breveté son truc. Je vais t'expliquer, par exemple, le nom d'une entreprise.
Moi, je m'appelle Raina Benz. Si quelqu'un prend mon pseudo et s'appelle Raina Benz, à moins qu'il utilise mon image et moi, mes vidéos, là, c'est compréhensible. Mais ce que vous dites que madame, monsieur a plagié, ça ne s'appelle pas du plagiat. C'est un concept qu'elle a vu, elle a pris. Si la fille avait breveté son truc, là, j'aurais compris que c'est du plagiat et hors la loi. Les droits d'auteur, c'est quand tu prends par exemple la vidéo de quelqu'un, tu mets ça sur ton compte. Si la personne te signale même sur les réseaux sociaux, eh bien, tu peux avoir des problèmes. Mais quand vous dites oh, plagiat, plagiat de quoi? Condamner. Condamner quoi? Condamner un jeu. Un jeu qu'elle n'a pas signé. Elle n'a pas breveté. Dans quel papier on a dit que non? Mademoiselle Tilapia a signé que ce truc lui appartient, c'est elle qui l'a créé. Il y a quel papier qui prouve? Par rapport à ce jeu-là, si elle porte même plainte, on va lui poser d'abord la question. Où est le brevet? Elle va répondre comment? Déjà, il n'y a pas eu plagiat. Madame, monsieur fait monter les guests. Ça, c'est pas du plagiat. Même sur les réseaux sociaux, même cette fille-là a été polie et courtoise en allant la voir. Mais elle-même, elle a déjà fait ça. Je vous annonce que Tilapia a déjà, si vous voulez appeler ça plagiat, Tilapia m'a déjà plagié. Moi, j'ai eu un concept chez les ricains. J'ai eu une idée par rapport à ça. On a essayé de modifier certaines choses. Le jeu qu'on appelait Live Match Célébrité, où on mettait Axel Méry derrière, qui derrière. C'est nous, dans l'Afrique, qui avons commencé ça. Mais elle avait refait la même chose avec les 6-5 étoiles. Elle avait recommencé la même chose avec les 5 étoiles. C'est même à cause de ce jeu-là qu'elles se sont séparées. Mais ce jeu-là venait de qui? De moi aussi. Mais moi, j'ai pris le micro pour crier ici. Si c'est ton ami, soi-disant. Et puis cette fille-là, je pense qu'elle est hypocrite. Elle était hypocrite avec monsieur, madame. Quand tu as ta copine en face de toi, je suis désolé, tu ne viens pas régler les problèmes sur les réseaux sociaux. Tu ne viens pas créer les problèmes sur les réseaux sociaux. Si c'est ta pote, appelle-la. Moi, c'est même ce qui m'a mis hors de moi dans cette affaire. Ça m'a mis hors de moi parce que la façon dont elle a affiché la fille, ça ne se fait pas. Et pour une personne qui m'a déjà copié moi, Tilapia qui m'a déjà copié, qui a déjà copié mon concept, je suis désolé. Tu ne peux pas te permettre d'ouvrir ta gueule pour venir saboter l'autre et venir accuser de tout et n'importe quoi. Pour une personne qui vient faire les live matchs, le live match, ça a bien commencé par quelqu'un. Dans ce cas, qu'elle crée un autre modèle de live match. Est-ce que la personne qui a créé le live match là s'est déjà plaint que non? Oui, arrêtez de faire des live match. C'est moi et mon pote qui avait commencé à faire ça. Pourquoi venir jeter la fille à la vindicte populaire? Sachant qu'elle a les fans les plus toxiques de la terre. Sur les réseaux sociaux ici, sur TikTok, celle qui a les fans les plus toxiques, c'est Tilapia. Elle a les fans les plus toxiques. Elle a dépassé même la E40 dans la toxicité. Après, je ne dis pas que eux tous ils sont mauvais. Non. Mais la majorité des fans TikTokers là, ce sont ces fans à elle qui sont les plus toxiques. Non seulement ils sont pas, la majorité ne sont pas très intelligents. Voilà pourquoi ils ont toujours tendance à attaquer Style B sur sa façon de parler. Parce que ça, il faut se le dire.
Vous n'avez pas remarqué, elles ont tellement... Les fans de cette fille-là, de Tilapia, la majorité, hein, je dis bien la majorité, il y a une minorité qui ont vraiment une certaine conscience. Mais la majorité, ce sont des filles bêtes. La majorité, ce sont des filles qui ne sont pas allées à l'école. La majorité, ce sont des filles qui ne savent même pas... comment on appelle ça, dire une phrase sans proférer des insultes. La majorité sont tellement décomplexées qu'elles adorent rabaisser style B. Et puis ce sont des moutonniers d'une dimension sans fin. Moi, c'est ça qui me dépasse. La majorité, tu vas voir même le mot majorité que je suis en train de dire, ils vont dire que non, j'ai mélangé la tête de tout le monde. Les têtes de tout le monde. À chaque fois, attaquer style B, attaquer style B, attaquer style B. Style B aussi, je ne sais même pas pourquoi... Toi, si tu m'énerves aussi, hein, reste sous ton panel, on te dit reste sous ton panel. Ou bien va chez Influenceur 2.0, mais quand il y a des têtes intelligentes là, quand il y a elle-même Influenceur 2.0, parce que Influenceur 2.0 gère bien son panel. Les femmes les plus illettrées de la terre, c'est là-bas je les trouve. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur propre façon de penser. Ils sont plus toxiques que la Ecalon. Ils n'ont pas leur façon de penser. Même là, vous n'avez pas remarqué que Style B, depuis qu'elle a eu des problèmes avec Tilapia, tout le monde a commencé à lui manquer de respect. Heureusement que cette fille-là sait se défendre. La majorité des fans de Tilapia ont commencé à manquer de respect à Style B. Nous, avec en français, oh, elle chogobi toujours. Mais sinon, avant, parce qu'elles n'ont pas une tête qui pense par elle-même. C'est-à-dire, si Tilapia dit oui, elle tout est dit oui. Ça, j'appelle ça des moutons. C'est des moutons. Des moutons. Si tu cherches même les gens qui ont eu le bac là-bas, même tu vas chercher à la loupe. Tellement que la majorité sont des idiotes. C'est-à-dire, moi, même si je suis fan de quelqu'un, je vous dis la vérité, si la personne dit I, ça ne veut pas dire que moi, elle dit I, forcément. Si la personne dit O, ça ne veut pas dire que moi aussi, je dois dire O, mon frère. Tu as ta façon de penser, j'ai ma façon de penser, je peux t'aimer et puis c'est tout. C'est vrai que je ne vais pas me comporter en chiffonnière avec toi, t'insulter, te saboter, te cracher dessus, non. Mais je ferai valoir mes droits. Et comme ils ont vu que Style B n'est pas ce genre de personne, et voilà, comme des moutons, ils s'attaquent à elle. Comme des moutons. Eux tous, hein? Pas eux tous, qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. La majorité. Heureusement qu'il y a des gens, même comme les influenceurs 2.0, qui relèvent un peu le niveau. Et un petit peu de personnes. Sinon, la majorité de ces femmes sont des illettrés. Il y a même un jour, mais j'ai failli éclater de rire. Je me suis dit, même le niveau d'études de cette fille-là, même, elle arrivait en terminale. Est-ce qu'elle a même eu la chance même d'arriver même au CM2? Si tu ne fais pas les études parce que tu n'as pas de moyens, là au moins je te respecte, c'est pas grave. Elle était là en train de dire des... En gros, Style B s'exprimait bien, s'expliquait bien, mais tellement qu'elle avait un certain complexe d'infériorité envers Style B, que non, toi tu viens avec ton français et tout. Tu parles quel français même. Tu veux nous montrer que non, toi tu sais bien parler français. Et puis elle a voulu employer des gros mots dont elle ne connaissait pas les définitions. Genre tu racontes des inepties. Alors qu'elle ne racontait pas des inepties. Tu racontes des inepties. Par la suite, on lui a donné la parole, mon frère. Je ne sais même plus elle s'appelle comment. Pavi ou Pivi ou je ne sais pas quoi. Elle avait un nom tordu comme ça. On lui a donné la parole, mon Dieu. Aïe! Un français bancal. Un français digne vraiment d'une école de village. Je vous jure, les fans les plus bêtes, ce sont les fans de Tilapia. Ah oui,
On monte en descente. Ce sont les fans de tilapia qui sont les plus bêtes. Elle-même au moins, même si c'est vrai qu'elle a une façon de s'exprimer un peu, des fois même elle fait de ces fautes même qui me font mal aux oreilles. Mais je vous jure que tilapia quand même a quand même une réflexion poussée. Elles sont vraiment... Dès que tilapia a un problème avec quelqu'un, elles vont attaquer la personne. Là, monsieur, madame était la copine de tilapia. Elle ne partait pas attaquer la personne. Mais depuis que tilapia a des problèmes avec monsieur, madame, ils sont là sur les commentaires, v'là, à saboter la fille, à insulter la fille, à la traiter de tricheuse. Elle a triché quoi? Elle a plagié quoi? Elle a copié quoi? Elle a plagié quoi? Ou bien tilapia, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Donc pour des broutilles comme ça, vous la traitez de plagieuse, de tricheuse. En tant que qui? En tant que quoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que tilapia nous montre le business plan, l'introduction, le développement, la conclusion. Si tu lui demandes même est-ce que tu connais c'est quoi un business plan, même elle ne connaît pas. Tu demandes à ses fans aussi, la majorité ne connaissent même pas c'est quoi le business plan, maman. Elle a breveté ça où? Elle a signé où que non, ceci est le jeu de tilapia et que personne ne touche, machin truc. Elle a cacheté ça où? Arrêtez de salir les noms des gens comme ça là. C'est pas beau à voir. Vous leur collez l'étiquette à la fille des gens qu'on a tricheuse. Tricheuse de quoi? Voilà Ogechi qui est tombé, qui est sorti là. Le challenge de Ogechi. Ogechi là. Il y a une personne qui a commencé Ogechi. On est d'accord. Les autres aussi, l'autre là, se sont inspirés de ça. Ils ont aimé, ils ont trouvé ça chic. Ils ont fait aussi Ogechi. Mais vous avez vu Davido venir frapper chez les gens que non. Oh, vous avez fait la traîne avec ma chanson. Vous avez triché, vous avez imité. Hein? Même la traîne de ça, nanana, ça, nanana, la chanson là, les gens n'ont pas traîné sur ça. On a traité les gens de plagieuses, de copieurs, de tricheurs. Sur les réseaux sociaux ici, tout le monde triche. Les vlogs. Il y a toujours eu, il y a quelqu'un, la personne même qui avait commencé avec les vlogs, même c'est qui, elle s'appelle comment? Oh, j'ai oublié, c'est une française là. Oh, purée. Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix avait commencé avec des story time, ici en France. Et c'est elle-même qui avait commencé avec les vlogs. C'est elle qui avait commencé à raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Enjoy Phoenix. Elle a disparu, elle devient quoi aussi? Mais les autres ont suivi. C'est un honneur quand quelqu'un te copie. Ça veut dire que tu as apporté ta pierre à l'édifice. C'est comme ça. Donc Biscuit qui est là, qui a créé son truc. Je ne sais même pas aussi si c'est elle qui a créé aussi. Parce qu'il y a des gens souvent, ils vont prendre chez les Ricains ou ils vont prendre chez les Français. Après, vu que la communauté africaine n'est pas trop ouverte d'esprit, vu qu'on est trop communautaire, on ne va pas chercher ailleurs. Et puis on se dit que non, c'est la personne qui a créé déjà, c'est pas elle. Mais voilà pourquoi je préfère préciser que dans la communauté africaine, c'est la première que j'ai vu faire ce jeu-là. Je ne sais pas qui a commencé ou qui a terminé, parce que moi-même, ce jeu-là aussi, je l'ai vu sur d'autres sites aussi. Peut-être aussi qu'ils ont eu l'idée grâce à Biscuit. Mais Biscuit même, pendant un live, moi-même j'étais là-bas, je partais même d'écrire parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans son agence. Forcément et tout. Hein? La fille, elle était là. Biscuit a dit ouvertement que il y a un garçon qui a repris mon concept. Et je suis contente, je suis fière. Voilà la phrase de Biscuit, hein?
Biscuit, qu'il a dit haut et fort, sans chouiner. Je ne sais même pas si le garçon en question avait cité son nom sur le live ou pas. Elle en était fière. Et le garçon faisait exactement la même chose. Même pas la différence, parce que j'avais compris en fait qu'il faisait ça après Biscuit. Même pas une différence près. Ça même on pouvait dire plagiat dessus. Mais ça ne peut pas être un plagiat, la personne n'a pas breveté son truc. Là, donc ça veut dire que le gars a pris. Donc ça veut dire, Biscuit a l'habitude, parfois tu montes, tu peux montrer ton visage, tu montes, tu peux fermer ta caméra, voilà. Le garçon a pris, Biscuit était, je ne sais même plus, elle était habillée comme, on dirait que c'était ses premières tenues. Elle était habillée comme si elle avait une perruque de clown. Elle en était fière, Biscuit était fière qu'on l'imite. Biscuit était contente qu'on reprenne son concept. Biscuit était heureuse qu'on reprenne son concept. Moi-même, j'étais là-bas sous le live là. Parce que je l'écrivais un mot. C'est là où elle commençait à parler de ça. Donc la personne qui est venue ramener ça sur TikTok ne se plaint pas de la tricherie. Les gens disent que moi je triche Biscuit. Oh, que si tu as triché Biscuit, dans ce cas, il fallait chercher un perroquet au lieu d'un minuteur. Le perroquet qui allait dire non, allez-y, commencez le jeu, allez-y, le temps est fini, terminez le jeu. Pourquoi je vais partir prendre le même minuteur avec la même couleur que Biscuit? Pourquoi chez toi aussi les gens descendent? Coucou Claude. Pourquoi chez toi les gens descendent aussi, comme chez Biscuit? Ou c'est parce que tu as dit les mots en langue? Je ne sais même pas c'est quel patois. Si c'est Nushio, si c'est Bamilekewa, si c'est quoi là, oh bien je ne sais pas quoi. Oh les Bamouins, oh c'est ça que tu vas appeler la différence, c'est ça? La différence entre ce que Biscuit fait et toi, Tilapia? Il n'y a pas de différence. En vrai, de vrai, il n'y a pas de différence. Moi j'ai apporté la finale. Moi j'ai apporté la finale. Donc parce que tu as changé la petite finale là, que tu n'as pas triché Biscuit, tu as copié, tu as triché, tu as plagié Biscuit. Ah oui, oui, oui. Non, c'est ma copine. C'est ta copine d'où? Toi, tu étais là en train de live avec Biscuit. Est-ce que toi, tu as pris la peine d'aller contacter Biscuit en inbox pour dire que moi aussi, je suis inspiré par ton jeu? Est-ce que tu as eu cette amabilité-là? Tu as eu ce respect-là? Tu as eu cette logique des choses? Tu as eu cette loyauté envers Biscuit? Tu es parti l'écrire pour dire que non. Ah, Biscuit, écoute, je vais acheter le même minuteur que toi. Oh, je vais acheter le même truc que toi. Je vais partir là-bas pour dire ça. Comme tu aimes trop sortir ce qu'on te dit en inbox là. Maman. Moi, sincèrement, je déteste un truc. Vous savez pourquoi ce sujet-là m'énerve? Parce que je n'aime pas le manque de loyauté. Je déteste le manque de loyauté. C'est-à-dire que toi et moi, on se côtoie. Toi et moi, on se parle. Tu viens allumer ta caméra en live pour venir en fait me donner une réputation de plagieuse, de copieuse où j'en passe. Ou que tu viens mal parler de moi sur les réseaux sociaux alors que toi et moi, on se côtoie en privé. C'est méchant. C'est un manque de loyauté. Et c'est pas digne d'une femme aussi. Qui va te faire confiance? Il faut faire très attention. Hein. Souvent, ce que nous faisons sur Internet peuvent refléter aussi, peut en fait pousser les gens à se méfier. Parce que moi, si je découvre déjà qu'une de mes copines n'a pas cette volonté ou bien cette audace ou bien encore ce savoir, ce savoir-faire de me contacter en privé pour me dire voilà le souci, voilà le souci, voilà le souci, et préfère les yeux de foule pour venir me jeter à la vindicte populaire, je suis désolé. Moi, une personne comme ça, en fait, je ne peux pas lui faire confiance.
Ça te coûtait quoi de prendre ton téléphone? Gring, gring. Allô, monsieur, madame. Ah, tu as pris mon concept, hein? La dernière fois, tu m'as dit ceci. Tu as fait passer cette fille-là pour une personne non loyale. Tu as fait passer pour une tricheuse. Tu l'as fait passer pour tout. Pour une menteuse. Tu l'as fait passer pour une menteuse. Alors que cette fille-là, elle est tranquille dans son coin. Elle n'est jamais dans les bad buzz, cette fille-là. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, bon retour à tous. Voilà. On a suivi, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai dit que les gens qui ont créé TikTok n'ont pas créé TikTok pour faire les palabres, pour faire des guerres. Hein? C'est TikTok là, ça a quitté Facebook comme l'un de nos abonnés a commenté. Cette histoire. Donc, Facebook respire maintenant. C'est devenu TikTok. Là où on fait des panels, aide-moi à détester. Donc, notre vidéo précédente de Style B, là où elle parlait de Aya. Donc, c'est Aya qui est dans la sauce à présent. C'est Aya qui est dans la sauce. Famille, on peut faire ça. On peut faire ça. Hey, quand les first class sont des illettrés, Aya, bon, Aya elle-même, elle ne dénigre pas, hein, elle n'a pas fait de longues études, mais cela n'empêche que ça soit, ou bien qu'elle soit une personne qui a de la sagesse. Il y a l'intelligence et puis il y a la sagesse. L'intelligence, là, on prend ça à l'école. Mais la sagesse, c'est inné. Donc, on est avec. On est avec. Même si vous partez à l'école, si vous n'êtes pas sage là, ça sert à rien. Vous voyez? Donc, c'est bon d'être sage et intelligent. Mais, souvenez-vous dans la Bible, Salomon avait demandé quoi? La sagesse. La sagesse. Vous voyez? Donc, la sagesse et l'intelligence, ça nous aide beaucoup à bien développer et être nous. Les gens qui ne sont pas sages ne savent pas comment deal with people. Ils ne savent pas. Il faut être sage pour bien vivre avec les gens dans la société. Et moi, je pense que Aya aussi n'est pas une mauvaise personne. Je ne pense pas que Aya va porter plainte contre Alexandra. Non. On a dit que non, Alexandre a piégé. On dit quoi? Piégé. Ils font ça aussi, mes filles. Voyez comment je vais me blesser pour vous. Seigneur. Si vous êtes ici nouveau, vous n'abonnez pas là. C'est Dieu qui vous voit. Moi, il dit, c'est Dieu. Vous voyez comment il est blessé pour vous là. Donc, je ne pense pas que Aya Robert va porter plainte. Et les jeux, comme la dame a dit, ça c'est triche, non? On se triche. On voit, celui-là a fait comme ça. Laissez-moi aussi essayer. Peut-être chez la personne, ça n'a pas pris. Peut-être ça va prendre chez l'autre personne. On essaye partout. On essaye. Et il y avait Nicapol qui a commencé avec son Quilolo là. Mais voyez comme le monde est méchant et puis c'est tombé. Il y avait aussi l'autre Quilolo qui avait commencé. Mais cela n'avait pas dit que c'était Nicapol qui a commencé Quilolo. Pour ceux qui connaissent bien le Quilolo là, c'était live. Quilolo, c'était même les jeunes dames c'était comme un concert d'où les jeunes dames vont venir danser des Quilolo devant tout le monde. Et c'est là où Nicapol l'a pris. Aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux sociaux. Comme on dit toujours, si on ne partage pas les histoires comme ça, si on ne donne pas des conseils dans les réseaux sociaux, on va faire ça où? On va faire ça où? Alors, c'est un moyen de communication pour nous communiquer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a smartphone. Hein. Aujourd'hui, là, on a tous des smartphones. Même un bébé là a smartphone. Vous voyez? Utilisons nos réseaux sociaux de bonnes manières. Utilisons nos smartphones. On a dit ça en anglais, smartphone. Utilisons les smartphones pour nous faire... mon français aujourd'hui là, c'est quoi? Seigneur. Moi, je parle. Utilisons le smartphone pour devenir smart. Je peux dire quoi? Smart là, c'est quoi encore? Smart, c'est sage, non? Intelligent, hein? C'est comme ça là. Bon, moi, je ne peux pas vraiment traduire ça en français parce que je connais ça seulement en anglais. Je n'ai jamais connu ça en français là. C'est quoi? C'est sage, phone, on va dire comment? Vous les Français, il faut nous corriger, non? Il faut nous corriger.
Smartphone là. Voilà. Même les Français, ils disent toujours smartphone. Oui, 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 ils disent smartphone. Voilà. Donc, je peux avoir raison pour dire que non, smartphone en français aussi. Voilà. Donc, utilisons nos smartphones pour qu'on devienne plus smart. Vous voyez, à ne pas nous mêler dans des bêtises. Utilisons nos smartphones pour construire. Nous construire nous-mêmes, construire aussi les autres. Vous voyez, comme ici chez nous, chez Léo Stress, on ne prend pas des pas, on essaie de décortiquer des conseils à partir des vidéos. Vous voyez, on utilise ça sagement. Je peux dire sage. Smartphone, sage phone. Vous voyez, donc c'est comme ça, c'est ainsi. Je pense qu'on va utiliser nos smartphones in a smart way pour ne pas détruire, mais pour arranger, pour nous arranger nous-mêmes et puis arranger les autres. Vous voyez, on peut mettre nos caméras, ne pas insulter quelqu'un, ne pas dire des bêtises, ou bien ne pas insulter, ou bien ne pas faire palabre à quelqu'un. Vous voyez, on peut utiliser nos phones de bonnes manières. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément, comme on dit toujours, qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs, désolé, sorry. Merci aussi aux guetteurs et à vous, les nouveaux venus. Vous voyez comme j'ai voulu me blesser là. Si vous sortez sur YouTube, vous vous abonnez pas là. Hey, c'est Dieu, il va vous voir. Voilà. Je vais me blesser pour vous, hein. Mais c'est Dieu qui va vous voir. Faites-vous abonner chez Léo Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment. C'est simple, c'est gratuit. Des fois, nous, on paye là-bas sur TikTok. Dans certains comptes, on paye. Dans certains comptes, il faut vraiment tapoter. Là, c'est comme si vous allez couper votre doigt, mais on vous demande de seulement aimer une seule fois. Voilà, c'est tout. Et c'est gratuit. L'abonnement, là, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche de notification aussi. C'est gratuit. On ne vous fait pas payer. Voilà. Donc, merci, merci. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.